messe communautaire, privée, en ce temps de Covid-19 où nous sommes confinés, mais ensemble. Nous ne sommes pas très nombreux dans cette petite chapelle avec la communauté qui vit à l'Ariane. Nous sommes bien réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En entrant dans l'Eucharistie, nous reconnaissons devant notre péché, notre faiblesse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise en sa vie qui, elle seule, est éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Église que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Je vais demander aux membres de la communauté de venir occuper les bancs devant là, parce que c'est pas la peine d'être tous au fond. En confinement, il vaut mieux être espacé. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes la maison que Dieu a construite comme un bon architecte. Avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Dieu est bon. Parmi les hommes, et servant son peuple, et Dieu avec eux sera
fondent au cœur de la mer. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Le fleuve, ses bras réjouissent la vue de Dieu. La plus sainte des demeures du Très-Haut, Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez y voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. L'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèverais? Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temple, les temples. C'est parce qu'aujourd'hui nous fêtons Saint Jean Baptiste que tout est tourné autour du temple. Le temple bâti par les hommes et le temple bâti par Dieu. Et on voit bien à quel point le Seigneur nous appelle à regarder de plus près la vérité humaine face à la vérité du ciel. Oui, c'est vrai, le temple est important. Oui, c'est vrai, les lieux où l'on prie, où l'on célèbre sont importants. Mais le temple, le plus grand, le plus beau, le plus fort, c'est celui qui donne en sa propre vie.
Et ça, comme il le dit, ce n'est pas effaçable, ce n'est pas destructible. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Voilà une prophétie qui relève le monde. Voilà une prophétie qui nous dit la vérité de ce Christ qui finalement passera par la croix et ressuscitera au cœur du monde. Ainsi, quand il ressuscita d'entre les morts, les disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Oui, Jésus a prévenu, Jésus a expliqué. Mais le cœur de l'homme, le cœur des hommes, le cœur de ses disciples était trop petit ou trop étroit pour comprendre ce qui allait vraiment se passer. Est-ce que notre cœur aujourd'hui s'est un peu élargi? Est-ce que notre cœur, grâce à l'histoire de l'Église en pierre, ok, mais surtout l'Église de nos vies, l'Église de notre cœur, de notre corps, a-t-elle aujourd'hui plus de place pour comprendre la puissance, la vérité, la gloire que nous propose Dieu à travers le temple de chaque vie, de chaque cœur, de chaque vérité humaine qui devient le siège de l'Esprit. Le temple finalement que le Seigneur désire adorer, c'est l'amour et les noces d'amour qu'il a promulguées en mettant sa vie dans la main de l'homme, en mettant sa vie de créateur dans les mains de ses créatures. Seigneur, merci de nous faire sans cesse confiance, d'avoir confiance dans le temple de l'amour qui devrait être le cœur de l'humanité. Merci de nous appeler à regarder de plus près ce temple, à accueillir ta vie dans notre vie, pour que le temple de l'amour, ça soit d'abord le cœur de l'humanité. Amen. Amen. On nous a confié quelques prières. Alors je les mets devant le Seigneur ce soir. On prie pour l'anniversaire de notre docteur Nicolas Coudray. Ce soir, que le Seigneur guérisse sa maladie et le fasse aller plus loin dans sa mission auprès des plus grands pauvres de Nice. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, je confie également notre Église diocésaine qui va se réunir demain autour de notre évêque avec tout le curé de Nice. Donne à ton Église d'être témoin du temple de l'amour que chacun de nous doit devenir en toi. Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, je te confie notre communauté ici à l'Ariane et à Bon Voyage, nos deux petites communautés qui sont à ton service, au service de toute cette population qui nous entoure. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tout cela, Seigneur, nous le confions à ta vie, à ton cœur, à ton amour par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Qui est béni, Seigneur, de l'univers, qui nous donne le pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes, te le présentons, viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, le Dieu univers, toi qui nous donnes le vin, fruit de la vigne, du soleil, du travail des hommes, nous te le présentons. Deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un départ, Seigneur, te supplions par le sacrifice en ce jour. Pour grâce devant toi, le moi de mes fautes, de mon péché, délivre-moi. Nous prions ensemble, nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir la prière exaucée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le mettons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon, nous te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses dans ce monde. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur, comme Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler les milliers des hommes, un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges, avec tous les saints du ciel, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Dieu trois saint, il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. Terre et ciel chantent sa fin, le Dieu trois fois saint. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à ton Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, ton Église, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dans nos églises ici-bas, sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse d'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous prions, nous chantons, nous disons ta louange. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, en particulier tous les défunts des familles, des personnes qui sont présentes dans la chapelle ce soir. Reçois-les auprès de toi. Sur nous tous, sur toutes les prières qui nous ont été apportées ici, à l'Ariane ou à Bon Voyage, sur toutes les prières de nos familles, sur le docteur Nicolas, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints, tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans ce même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ à distance, offrez-vous un signe de paix. Amen.
encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Vous avez vu, aujourd'hui, le Seigneur a chassé tous les marchands du temple. Donc il ne s'agit pas de prendre peur face au monde actuel, face à la vérité, aux vérités du monde actuel. Le Seigneur continuera à chasser tous les marchands qui veulent transformer la maison du Père en une maison de caverne de voleurs. N'ayons pas peur. Entrons avec confiance et espérance dans la vérité de ce que le Seigneur veut. L'Église de la terre doit devenir éclairage de l'Église du ciel, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous remercions grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, Marie, pleine de pleine de grâce. grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs aujourd'hui, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Église, Priez pour nous. Notre-Dame des petits et des humbles, Priez pour nous. Saint et Sainte de Dieu, Priez pour nous. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous donnons la parole. Ça sera mieux Ah, parce qu'on attend les bénévoles extérieurs. d'accord, alors